Ça va très très bien. On peut dire que ça va très très bien. D'accord, merci bien. Donc je suis Christian qui se félicite Lenglenge. Et si je prends la parole, il faut d'abord que je dise merci à tous les supérieurs, comme lui aussi disait qu'il a son papa, qui aussi n'a pas papa. Parce que si on va raconter, c'est comme une grande généalogie. Chacun a donné naissance à chacun qui a donné naissance jusqu'à, on est tous là. Donc vraiment, on applaudit très fort pour eux. On dit que le monde n'est pas méchant parce qu'il y a des mauvaises personnes, mais plutôt parce que les bonnes personnes ne font pas bien leur travail. Peut-être que si eux aussi n'avaient pas bien fait leur travail, nous aussi on n'allait pas être là. Donc nous allons parler un peu le métier de l'agent commercial. Il y a au moins combien de personnes dans la salle qui ne vendent pas, qui ne sont pas des vendeurs? Je vais voir. Au moins combien de personnes ne sont pas des vendeurs dans la salle? S'il y en a. Vous êtes vendeur. On veut voir au moins combien de personnes ne sont pas vendeurs. Ah. Ok, merci bien. Moi, je suis un vendeur. J'aime la vente. Je suis un vendeur. Et tout ce que je vends, j'achète. Comme quelqu'un disait que lorsque les mots perdent leur définition, les uns perdent leur liberté. Parce que, en un mot, quand on parle d'agent commercial, je peux dire que c'est à peu près un gros français. Hein? Ou bien, il y a des gens, même quand on dit agent commercial, on croit que c'est un poste de responsabilité dans une administration où quand tu pars, on va t'équiper de motos, de services, de carburant et tout ça. C'est ça, non? Donc, pour faciliter, au lieu de dire agent commercial, nous allons dire vendeur. Mais je pense que le sens, il avait si bien dit, quand nous parlons de marketing, nous parlons de vente, tout le monde est vendeur. Parce que généralement, c'est lorsqu'on définit les termes un peu compliqués qu'on se perd. Quand on dit marketing, nous on voit des gens qui disent que moi je déteste le marketing. Qui n'a jamais entendu ça? Et effectivement, on a tout fait pour que ce mot dégoûte la jeunesse. Et quand on dit marketing, c'est énervant. Soit c'est dans les cas, on voit des gens qui vendent, et du coup, quand tu dis que l'entreprise c'est le marketing, tout le monde s'énerve. Et quand on parle d'agents commerciaux, on ne comprend plus. Mais nous allons simplement parler de la vente. Puisque le marketing, selon nous, c'est l'ensemble de toutes les actions coordonnées qui concourent à la vente, soit d'un bien ou bien un service. Donc, comme il a si bien dit, tout le monde vend. Soit tu vends un bien, ou bien tu es en train de vendre un service. Soit tu vends ta connaissance. Tu vois ce que tu connais. Et ils ont même pris l'exemple en disant que le mécanicien, il est en train de vendre sa connaissance. Le professeur, il est en train de vendre sa connaissance. Donc celui aussi qui vend la pâte, il est en train de vendre un produit. Donc tout le monde vend. Il n'y a pas quelqu'un qui ne vend pas. Maintenant, on nous a fait croire que quand on dit que tu vends, c'est seulement ceux qui vendent des produits. Et du coup, on était tous perdus. Donc, je dirais que s'il y a une seule connaissance que nous devons apprendre et afin de pouvoir vivre honnête et digne, c'est la connaissance de la vente. Voilà pourquoi on dit que celui qui sait vendre, il ne mourra jamais faim. Et soit tu es en train de vendre, soit on est en train de te... Dans tous les deux cas, il y a la vente dedans. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui arrive à évoluer dans son domaine, ça veut dire que ce dernier, il a un système de marketing fiable qui lui permet soit de vendre les produits qu'il a ou de vendre la connaissance qu'il possède. Donc, quel qu'en soit le domaine, tout le monde vend. Et du coup, nous nous rendons compte que agent commercial, ce n'est plus un métier, mais c'est une voie, c'est un chemin, c'est une école de leadership, de management. Et c'est par ça que ça permet à tout un chacun de libérer le potentiel qui se trouve en lui. Il a si bien dit, le terrain apprend l'humilité. D'ailleurs, l'humilité précède la...
Donc, le terrain ne connaît pas ton diplôme, le terrain ne connaît pas ton âge, il ne connaît pas ta religion, il ne connaît pas ton ethnie. Le terrain connaît seulement est-ce que tu arrives à entretenir des bonnes relations avec les clients. Donc, automatiquement, cela nous apprend une compétence clé qui est les relations humaines. Aujourd'hui, personne ne peut se suffire à lui seul pour réussir toute seule. Est-ce que c'est possible? Non, non. Mais la vente, c'est le domaine qui nous permet le plus d'apprendre comment collaborer avec les autres, comment entretenir de bonnes relations avec les autres, comment nous comporter avec les autres. Et plus tu arrives à mieux se comporter avec les autres, plus t'associer avec les autres pour faire quelque chose de grand devient facile. Les problèmes que nous vivons, c'est que les gens n'arrivent pas à se comprendre. On n'arrive pas à se mettre ensemble. Donc ce métier, c'est le métier le plus noble, auquel ne serait-ce qu'un mois de vente sur le terrain, tu deviens exceptionnel, tu deviens excellent. Ok? Alright. Donc tout le monde vend. Comme disait un auteur, Charles Darwin, qui disait que les espèces les plus résistantes ne sont pas ceux qui sont non seulement plus intelligents ou plus forts, mais c'est ceux qui résistent au mieux des changements. Ce qui veut dire que nous sommes dans une époque où les choses ont changé, les choses ont évolué. Il se peut que, peut-être vers les années 90, quand tu gagnes BPC, tu n'as plus besoin d'aller trop prier pour avoir concours. Vrai ou vrai? Vrai. Vers les années 85, même avec le CEP, tu serais quand même nommé président d'une association, quand même dans un village au moins où tu vas suivre les blagues et tu manges bien. Mais les choses ont évolué, les diplômes aussi ont fait leur temps. Mais chaque chose naît, croît, évolue et disparaît. Même s'il ne disparaît pas, à un moment donné, la valeur ça diminue. Donc nous sommes dans une époque où les diplômes n'ont plus assez de valeur par rapport aux connaissances pratiques et pragmatiques. Nous sommes maintenant dans un siècle qui consomme plus de connaissances pratiques et pragmatiques. Qu'est-ce que tu sais faire? Quelle est ta part de contribution? Donc si tu ne peux rien contribuer, personne n'a besoin de toi. À un moment donné, même tes propres parents n'ont pas besoin de toi, puisque tu ne peux rien contribuer à l'évolution de la famille. Ok? Tout est possible à celui qui croit. Donc, ce système nous a permis, à travers ce domaine agent commercial, de développer plusieurs qualités à nous. L'art de négocier. Tout le monde doit maîtriser la négociation, quel qu'en soit le titre. Que tu sois président, préfet, maire, que tu sois directeur, si tu n'as pas la capacité de pouvoir négocier, qu'est-ce que tu vas réaliser de bon? Impossible. Donc, l'agent commercial, ce métier lui permet d'apprendre ce qu'on appelle la négociation, de développer toutes les qualités, les potentialités qui se trouvent en lui, que souvent lui-même il ignore. Parce que nous savons que chacun de nous, il a en lui le pouvoir, la capacité, le potentiel et le talent qu'il lui faut pour réaliser la vie qu'il est né pour être. Mais comment tu vas révéler cela? Tout est possible. Donc, devant le client, d'autres achètent, d'autres t'insultent, c'est normal, comme au niveau du théâtre, on l'a bien constaté. Donc, s'il y a un domaine auquel tout le monde devrait passer, pour ne pas dire obligatoirement, c'est l'argent commercial. Si tout le monde savait comment vendre, on allait avoir moins de problèmes. Ok? Alright. Quel qu'en soit le domaine, il est très important de maîtriser la vente. Donc, quand tu maîtrises la vente, tout ce que tu as, tu vends. Tout ce que tu connais, tu vends. Donc, tout le monde est vendeur. À l'église, on vend. À la mosquée, on vend. Est-ce que vous avez su ça? Est-ce que vous savez qu'à la mosquée, on vend? Et à l'église aussi, on vend. Et ça dépend du vendeur. Il peut arriver que, à la mosquée, celui qui est devant pour diriger, bien vrai qu'il a étudié bien le Coran, et c'est vrai, mais est-ce qu'il a une vraie capacité de transmettre sa connaissance à ses fidèles? Donc, quand c'est lui qui dirige la prière, les gens s'en somnolent, les gens ne sont pas contents, les gens attendent la fin pour rentrer. Parce que ce n'est pas seulement parce qu'il ne connaît pas, mais parce qu'il n'a pas cette capacité de transmettre la connaissance qu'il a à ceux qui doivent l'écouter. Mais il y a des gens que lorsque c'est lui qui est devant, même si tu as sommeil, tu ne peux pas dormir. Parce que tout ce qu'il dit, ça transcende le peu qu'il connaît. Il a cette capacité de vendre sa connaissance, de vous transmettre directement.
Et c'est ça la vente. Que tu sois pasteur dans une église, prêtre, c'est la même chose, non? Vous n'avez jamais été à l'église où le prêtre là, il part, on n'attend pas et que vous dormez. Tu attends la fin pour rentrer. Pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas la Bible, mais cette capacité de vendre la connaissance qu'il a acquise à ceux qui sont là, c'est ça le problème. Donc, nous tous, nous devrons être des vendeurs professionnels et des vendeurs ambitieux. Le terme qui dérange les gens, c'est lorsqu'on dit que c'est vendeur ambulant. Quand les gens viennent dans nos bureaux pour prendre des renseignements, quand tu parles un peu de la vente, tu dis que c'est pour tourner vendre là. Quand tu dis oui, c'est fini. Il ne reviendra plus. Mais il faudrait que nous faisions comprendre à cette génération qu'il n'y a pas un métier qu'il faut apprendre au-delà de la vente. La seule connaissance que quand tu possèdes, tu es sauvé. Partout là où tu passes, tu vas trouver des solutions. Il faut savoir vendre. Et chacun de nous a quelque chose de plus important qu'il faut apprendre à vendre. Il faut vendre l'idéologie que tu as, vendre la connaissance que tu possèdes. Donc il y a assez d'avantages qui sont derrière ce métier d'agent commercial. Donc nous pouvons dire que être agent commercial, c'est une bénédiction. Ou bien? Et surtout si tu es agent commercial de EDES Burkina Faso. Nous avons commencé la vente, on nous a traité de tout. Personnellement, moi j'étais dans les ONG, dans le monde de l'agriculture biologique et agroécologique, où nous travaillons déjà dans plusieurs pays. Et vous savez que lorsque tu es dans les ONG, les gens même t'envient. C'est ça, non? Même certains fonctionnaires nous enviaient parce qu'on avait assez de privilèges. Tu ne sais même pas d'où vient son salaire. Tu ne sais même pas d'où vient tout ça là, ça est là. Mais à un moment donné, quelque chose a changé un peu ma manière de voir le monde et les choses. Je suis chez moi et voilà deux hommes qui viennent d'embarquer avec des... Ils me donnent un papier.